Allez, on est mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait une très bonne rentrée. On est parti pour le message de quelqu'un, donc on va voir ensemble qui est cette personne, comment vous pouvez l'identifier, signe astrologique, énergie de cette personne, son comportement et ce que il ou elle a à vous annoncer. Alors normalement c'est d'ordre sentimental, mais on peut très bien voir si ça peut s'adapter à d'autres cadres, d'accord? Si ça peut être affectif, si c'est professionnel ou sentimental, on verra bien, d'accord? Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux, les nouvelles, à tous les anciens, toutes les anciennes. On a plein de nouveaux, plein de nouvelles là. Alors, Gémeaux à l'envers. À l'envers pour vous. Je vais fermer les yeux parce que sinon, je sais déjà que ça va être compliqué. Allez, on ferme les yeux. Installez-vous. Passez un bon matin, une bonne journée. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de cartes? Alors, j'ai Vierge sur la pile, j'ai Scorpion au dos. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas sûr d'être apparenté à cette personne ou cette personne n'est pas sûre d'être apparentée à vous. Ou alors, cette personne peut avoir un problème avec des parents, mais des parents de la parenté, pas ses parents père ou mère. Peut-être plus les frères et sœurs, les cousins, cousines, les oncles, les tantes, mais plus frères, sœurs, cousins, cousines. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il ou elle n'est pas sûr que ces personnes l'aiment ou pas, ou que ces personnes le ralentissent dans sa situation sentimentale vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous donner plusieurs interprétations. Pour moi, ça peut être effectivement un frère, une sœur, un cousin ou une cousine qui ne sait pas, ne sait plus, n'est pas sûr que vous soyez effectivement apparenté. Ou alors, vous avez quelqu'un. L'autre interprétation, c'était quoi? Ben, j'ai oublié. En vous disant ça, j'ai oublié. Oui. Les frères et sœurs, cousins, cousines, il n'est pas sûr ou elle n'est pas sûre qu'on l'aime, qu'on l'apprécie véritablement. Oui, parmi ses frères et sœurs, parmi ses cousins, cousines. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'être aimé. D'accord? Qui n'est pas sûr d'être aimé ou qui n'est pas sûr d'être apprécié. Qui n'est pas sûr qu'on apprécie non plus qu'il ou elle avance dans sa vie amoureuse. Il ou elle n'est pas sûr que ces personnes-là ne sont pas justement ceux et celles qui sont en train de le freiner, de le ralentir ou de le ou la challenger. Bon, alors cette personne veut mettre des actions en place justement par rapport à l'enfant des enfants, par rapport à l'amour, par rapport à certains déplacements, on va dire, certains voyages, certains déplacements. C'est le 7, la pleine lune, je crois. Ça m'étonne pas qu'on ait du coup Gémeaux, Sagittaire en signe inversé. Et puis on a tous les signes de feu. Pourquoi pas? Tous les signes de feu. Donc les lions, les sagittaires, les béliers sont concernés. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui veut mettre une action en place avec beaucoup de courage, de détermination. C'est quelqu'un qui a ciblé son truc, qui a ciblé le problème. Il ou elle a ciblé la problématique, le problème, et il ou elle veut régler ça, veut résoudre ça. Par rapport à l'enfant, les enfants, par rapport peut-être aussi oui, l'école, les études de l'enfant, les enfants. C'est comme si, j'ai plusieurs exemples à vous donner. C'est soit cette personne ne sait pas si vous êtes son cousin, sa cousine. D'accord? Ça peut être donc un cousin ou une cousine ou un frère ou une sœur qui n'est pas sûr que vous soyez heureux ou heureuse pour lui, pour sa vie amoureuse. Vous avez aussi quelqu'un qui est votre prétendant ou votre prétendante qui a effectivement ce souci-là avec ses frères et sœurs ou avec ses cousins, cousines qui ne sont pas heureux ou heureuses pour lui ou pour elle. D'accord? Alors, cette personne estime qu'il ou elle a des choses à mettre en place pour que,
en amour, il n'y ait pas de souci, pour peut-être faire certains déplacements avec le Sagittaire, pour peut-être aussi essayer de protéger peut-être un ou plusieurs enfants ici par rapport à l'école, etc., etc. J'ai l'impression de quelqu'un qui, comme il ou elle n'est pas sûr qu'on soit parent, qu'on soit apparenté, il ou elle ne veut pas que, par exemple, ses enfants, que les enfants tombent sur les cousins, cousines et puis tombent amoureux des cousins, cousines pareils. D'accord? Il y a un truc de cet ordre-là. Et puis il va y avoir une grosse transformation. On est sur quelqu'un qui est très courageux ou très courageuse ici, hein, mes chéris, d'accord? Et c'est pas ça le problème. C'est pas un problème, c'est pas un manque de courage, d'accord? C'est pas du tout un manque de courage. C'est pas un manque d'estime de soi, pas du tout. C'est pas non plus un manque d'ouverture d'esprit, c'est pas du tout ça le problème. Le problème va se situer peut-être plus, du coup, effectivement, au niveau de est-ce que les frères et sœurs apprécient. Bah, c'est comme si cette personne veut être en couple avec vous, c'est pareil. Hein. Si il ou elle a le sentiment que vos frères et sœurs ne l'acceptent pas, bon, eh ben, c'est quelqu'un qui va avoir le sentiment que, ok, ben, tu m'acceptes pas, vous m'acceptez pas dans la famille, surtout du côté des frères et sœurs ou des cousins, cousines, ok, vous m'acceptez pas. Mais il considère donc, du coup, tes frères et sœurs comme les beaux-frères, belles-sœurs. Bon, ok, vous m'acceptez pas, je vais me protéger moi, je vais protéger mes enfants, je vais protéger ma relation, je veux que ça change. Voilà. Je veux que ça change. De toutes les façons, avec la Vierge, je veux guérir. Donc, voilà. Parce qu'il y a eu trop, peut-être aussi, de secrets dans ces situations familiales complexes. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que cette personne est sûre que vous soyez apparenté? Parce que vous me dites, mais je suis même pas sûre qu'on soit apparenté. Peut-être que cette personne et vous êtes apparentés, peut-être de loin, n'est-ce pas, dans la lignée, mais en tout cas, il y a ce souci-là, d'accord? C'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'enfant, les enfants, pour que ces enfants-là ne tombent pas sur des cousins, cousines, voilà, ou sur justement les enfants des frères et sœurs ou des cousins, cousines qui ne l'aiment pas. D'accord? Et c'est quelqu'un qui veut pas qu'il y ait quoi que ce soit justement comme critique avec la Vierge, comme critique à propos de sa façon de faire ou sa façon d'être quand il ou elle est en lien amoureux. D'accord? Et il ou elle ne veut pas que l'enfant, les enfants, ou que lui-même, il pâtisse, bah oui, qu'il ou elle empathise par rapport au mauvais comportement, entre guillemets, si on devait dire ça comme ça, au fait que les frères et sœurs, les cousins, cousines veulent le ralentir ou le challenger dans son lien. D'accord? Il ou elle va, si effectivement vous avez une conversation avec cette personne-là, si tant est que vous n'êtes pas le cousin ou la cousine que il ou elle estime être jaloux ou jalouse d'elle, en fait, vous verrez que c'est quelqu'un qui va vous dire si c'est votre autre et que c'est votre autre qui n'est pas intégré à la famille, il ou elle va vous expliquer, hein, je veux que ça change. Il faut que ça change parce que ça commence à me stresser. Et comme ça commence à me stresser, qu'on a Scorpion plus Bélier, Lion, Sagittaire, mes chéris, c'est chaud. Parce que ça va aller dans les profondeurs des entrailles de ce qui s'est réellement passé pour que les cousins, cousines ou les frères et sœurs ne m'apprécient pas ou ne m'aiment pas. Et plus ça va rentrer en profondeur, plus il va y avoir des secrets qui vont sortir. D'accord? Je veux savoir. Alors là, je veux savoir. Je veux savoir, mes chéris. D'accord? Ah oui, là, on a des critiques, des grosses critiques où cette personne, on sent que c'est quelqu'un qui veut guérir. D'accord? C'est quelqu'un qui veut guérir. C'est quelqu'un qui veut pas du tout se prendre la tête pour une situation... Pour que les frères et sœurs viennent commencer à mettre leur nez là-dedans, ou que si vous êtes effectivement le cousin ou la cousine ou le frère ou la sœur qui n'est pas d'accord avec son couple, il ou elle va vous dire il faut que ça change, ça suffit. Et c'est maintenant, c'est pas après. D'accord? C'est maintenant, c'est pas après. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui va pas attendre que ce soit vous ou que ce soit... du coup, le frère ou la sœur ou les cousins en question qui prennent les devants par rapport à ça. C'est
lui ou elle qui va mettre le truc en place, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui est attentiste, d'accord? Vous n'êtes pas du tout sur quelqu'un qui est attentiste là. Et il va y avoir des actions qui vont être mises en place, hein, mes chéris. Ça, c'est sûr, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va rester les bras croisés pour attendre que ça se passe, d'accord? Allons voir jusqu'à quel point c'est quelqu'un... Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. À quel point c'est quelqu'un qui a une tête brûlée. The Patron. Pourquoi pas? C'est le mentor, voilà. C'est quelqu'un qui se considère comme étant un mentor, comme étant un leader dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective, dans sa vie à côté de ses enfants, même lorsqu'il est question de l'éducation, que ce soit l'éducation, je vous dirais, lambda ou tout ce qui va concerner avec le Sagittaire, surtout la maison 9. On peut vous parler aussi de tout ce qui est relié à la spiritualité, etc. On vous dit que c'est quelqu'un qui est un leader, d'accord? Et ou qui peut effectivement avoir un mentor qui derrière gère, d'accord? Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est là et puis qui comment vous expliquer ça, qui va se laisser faire, mes chéris, d'accord? Mettez-vous ça en tête, hein? C'est quelqu'un qui va être très dur, ok? Avec l'assassin, non, c'est quelqu'un qui va être très dur. Parce que l'assassin, c'est, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, quand assassin est mandaté, le truc va être propre, hein? Ça va être fait, il n'y aura pas de bavure, rien, d'accord? Donc c'est certaines vérités qui vont effectivement être très, peut-être blessantes quand la conversation va finir par avoir lieu, d'accord? Ah oui, mes chéris, il va y avoir des changements très, très radicaux, très, très radicaux, parce que c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Et ça va être très chaud, hein? Moi je vous dis, hein. Ça, là, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud, mes chéris. Parce que si, effectivement, on se rend compte, si cette personne se rend compte, et c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous n'êtes pas, du coup, le frère ou la sœur, ou le cousin ou la cousine de cette personne qui a essayé, effectivement, de le ou la ralentir dans sa vie amoureuse. Parce que si tel est le cas, mais vous allez prendre ça de plein fouet. Donc, je préfère me dire qu'il est question... Par exemple, parce que pour certaines d'entre vous, votre signe astrologique est ressorti, il est question de vous, dans votre attitude, dans votre comportement, dans les actions que vous avez l'intention de mettre en place pour sortir d'un ralentissement, d'un frein, d'un challenge dans lequel on a tenté de vous mettre, là, d'accord? On a tenté de vous mettre dans un truc, là, ça ne vous plaît pas du tout. Alors, attendez. Quel jeu peut bien nous aider à voir ça? Moi, je veux faire ce cancan-là parce que, attendez, on va voir ce qui va être révélé. C'est très rare qu'on ait le The Chematic Tarot qui veulent sortir. Et depuis tout à l'heure, même avant même que je commence à faire le tirage, c'était ce jeu-là qui voulait ressortir. Bon, alors ces deux cartes-là, depuis hier, elles n'arrêtent pas de tomber ensemble. 8 et 5 d'épée. On me dit de vous dire que cette personne qui vous laisse un message... Donc, si certaines d'entre vous, c'est votre âme, entre guillemets, qui vous parle, n'est-ce pas? Ça va être chaud parce qu'on vous dit, il y a eu tellement de choses qui ont été racontées dans le dos et il y a eu tellement d'actes, voilà, qui ont pu effectivement être planifiés pour pouvoir effectivement faire le mode guet-apens, tomber sur la personne, tomber sur elle, et puis tomber sur vous, par exemple, pourquoi pas, ou tomber sur cette personne qui vous laisse ce message, pour peut-être voir si cette personne-là est assise, si cette personne a une assise, si cette personne, dans toute cette confiance qu'il ou elle peut avoir en elle, n'est-ce pas, que cette personne-là, ben, est-ce que réellement il y a une forme de protection autour ou est-ce que cette personne a autant d'épée que ce qu'elle dit ou ce qu'il dit? Enfin bon voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression de quelqu'un qui a fait ses armes, mes chéris, d'accord? Qui a fait ses armes douloureusement avec le 8 et le 5 d'épée, d'accord? Qui a fait ses armes dans le « on m'a dit que », qui a fait ses armes dans... un environnement où on parle de lui ou d'elle, mais avec une force, une vigueur et une méchanceté qui sont telles que cette personne a dû faire ses armes, d'accord? Cette personne a dû faire ses armes, mes chéris, d'accord? Avec tout ce qui a été raconté dans le dos. Et moi, je vous dis, je trouve que
pour le message de quelqu'un. Ça fait beaucoup de signes astrologiques, donc il peut y avoir effectivement énormément de monde au courant, d'accord? Voilà, de l'histoire, des critiques qui sont faites par rapport à certains secrets, l'intimité, la sexualité, le couple, la relation. Donc, comme je vous dis, si c'est de votre autre dont il est question, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est tombé à un moment donné dans un piège, je vous dirais, d'accord? C'est quelqu'un qui est tombé dans un piège, cette dos, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un qui a trop rêvassé ou qui n'a pas prêté suffisamment attention à ses rêves prémonitoires, à propos donc du coup des frères et sœurs, des cousins, cousines, qui étaient en train de commencer quelque chose là qui ne lui plaise absolument pas, d'accord? Donc, ou des beaux-frères, belles-sœurs, ok? Mes chéris, alors, oui. C'est quelqu'un qui est très amoureux. Si c'est un masculin, alors, est-ce qu'on a... Oui, si c'est un masculin scorpion, c'est quelqu'un qui est très amoureux. D'accord? Très, très amoureux. Mais malheureusement, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a été piégé. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est tombé dans son propre piège. Ok? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais vous me direz, si c'est quelqu'un qui lui-même a participé à un moment donné, par exemple, lorsqu'il était question de vous, à raconter des choses dans votre dos, à faire des guet-apens, à mettre des pièges, à tendre des pièges ou quoi, malheureusement, en étant très amoureux, c'est quelqu'un qui peut être tombé dans son propre piège à lui. Mais j'ai des masculins scorpions qui se sont faits dans le sale, en fait, entre guillemets. D'accord? Ils se sont faits dans des moments très difficiles. Ok? Ils se sont forgés une personnalité dans des moments très, très difficiles, très douloureux. Et là, j'ai le sentiment que ce n'est pas encore fini. Parce que valet de terre, surtout quand ils viennent à peine de rencontrer quelqu'un ou de s'engager avec quelqu'un, donc, si vous venez à peine de rencontrer ce masculin-là, si c'est quelqu'un qui vient à peine de s'engager vis-à-vis de vous, ça va très très mal passer aux yeux de la famille, mais surtout les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, les cousins, cousines et tout ça. Bref, les personnes avec lesquelles ils ont grandi aussi et qu'ils considèrent comme étant les frères et sœurs et tout ça. D'accord? Ça va très mal passer. Oui, ça va très mal passer et il va pas du tout se taire. Il va pas se taire, mes chéris. D'accord? Il va pas savoir se taire là, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui va se taire, hein, mes chéris là. C'est pas quelqu'un qui va se taire parce que ce nouvel engagement peut-être est trop précieux pour lui. Ok? Voilà, c'est quelqu'un, cet engagement est trop précieux pour lui parce qu'il est trop amoureux. D'accord? Et donc, comme c'est un nouvel engagement avec le valet de terre, on est sur un nouvel engagement, mais avec les montagnes derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a encore énormément de boulot. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien fonctionner, mais c'est que il y aura du boulot. Il y aura du boulot. Il y avait peut-être des non-dits, mais ça va péter, mes chéris, parce que cette personne sera obligée de parler. Ok? C'est pas quelqu'un qui va pas parler. C'est quelqu'un qui sera obligé de parler. D'accord? Peut-être pendant un certain nombre de temps, cette personne était empêchée de faire. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a été empêché. Alors peut-être que c'est vous qui avez essayé de le retenir de parler. Non, mais laisse, c'est pas grave. Laisse comme ça, parce qu'après, ça va nous faire des problèmes. Laisse, ne dis rien. Et là, c'est quelqu'un qui va plus du tout être dans la retenue. J'ai une carte au sol. Ouais, oh. Je ne vais pas me retenir de parler et de dire que vous êtes dans une famille complètement dysfonctionnelle. Ou faire sortir les secrets de famille parce que c'est des familles qui sont dysfonctionnelles. Avec, je vous dirais, par exemple, pour prendre un exemple, hein, des pères ou des beaux-pères qui lorgnent sur leur fille ou sur leur belle-fille, ce genre de choses. D'accord ?
C'est quelqu'un qui va pas se taire, qui va vous le dire, ok? Et qui va le dire à la famille. 10 d'eau, ça va péter dans la famille parce que c'est pas possible. Là, on vous dit que l'harmonie qu'il y avait autour va effectivement c'est terminé. D'accord? C'est terminé, cette harmonie ou ce semblant d'harmonie familiale, ça va être terminé, mes chéris. D'accord? Alors, il y avait une grosse question, je pense, quand même, sur les questions ou les raisons d'argent, d'accord? Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui peut avoir été piégé pour les questions d'argent, d'accord? 8 de terre, le travail, les questions d'argent et tout ça. Je pense qu'il y a eu un peu de ça. Mais c'est pas l'argent pour lui-même, surtout lorsqu'il est question d'un masculin scorpion. C'est pas l'argent pour lui, d'accord? Ça peut être effectivement l'argent pour la scolarisation, ça peut être, parce que je vous disais, hein, Lion, la maison des enfants, la maison de l'amour, la maison des enfants, la maison du rayonnement, la maison du courage aussi, comme le bélier. On a tous les signes de feu, donc on est bien la maison des enfants. Et puis Sagittaire, avec peut-être un enfant qui devait partir, qui devait voyager, qui devait partir en études, ou quelqu'un qui tout simplement doit faire des études supérieures, ou quelque chose de cet ordre-là, ou lui-même être formé. Mais là, j'ai l'impression que ça parle plus de l'enfant, d'accord? Donc, on sent que c'est quelqu'un qui va péter un plomb, d'accord? Qui va arrêter de parler, qui va arrêter de se taire, justement, parce que jusque-là, c'est quelqu'un qui se taisait, parce que vous aviez peut-être la main sur cette personne-là, que vous soyez son autre ou que vous soyez le dit cousin ou la dite cousine en question, voilà, mais c'est quelqu'un qui va plus se taire, ok? Donc, ce qui va se passer après ça, c'est sûr qu'au niveau familial, ça va être quelque chose. Hein. C'est les mêmes cartes qu'hier pour certains et certaines d'entre vous. D'accord? On me dit, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas. Qui n'acceptera pas quoi, mes chéris? Même la réflexion. Parce que vous, on vous disait hier de ne pas accepter que, par exemple, mes très chères féminines, un tierce masculin puisse avoir une tierce et ne pas avoir terminé avec. D'accord? Voilà. C'est effectivement votre moment pour pouvoir vous retrouver. Mais si c'est pas terminé avec sa tierce, c'est pas la peine. D'accord? Et ben là, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'acceptera pas qu'on essaye de lui mettre le doute avec le 2 d'épée en tête. C'est-à-dire que qu'on essaye de le mettre dans une forme de confusion au point que cette personne ait à réfléchir, à penser à est-ce que je dois me séparer de toi ou pas. D'accord? Par exemple, lorsque c'est votre autre, mes chéris. D'accord? Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas qu'on lui mette le doute dans son lien. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, c'est pour ça que je vous dis, acceptez. J'espère que c'est pas vous, le cousin, la cousine, le frère, la sœur de cette personne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui va pas accepter donc cette confusion-là dans laquelle on essaie de lui mettre. Et c'est quelqu'un qui va garder précieusement, d'accord? Précieusement, des amis et des alliés qui, pour lui, sont des personnes stables, fiables, avec la reine de terre, d'accord? Fiables, stables, comme la Vierge, parce que ce sont des personnes qui lui permettent, par exemple une féminine vierge, donc lorsque vous êtes des féminines vierges, pourquoi pas, parce que vous lui permettez de voir, de comprendre la chance, de comprendre, de voir, de voir les choses différemment par rapport à la chance, par rapport à l'étoile, etc. D'accord? Parce que si, effectivement, vous êtes la féminine qui lui fait voir les choses différemment, mes chéris, en aucun cas, c'est quelqu'un qui va accepter que frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, les gens avec lesquels il a été élevé, viennent mélanger l'affaire là. Non, mes chéris. Que de venir mettre le doute, de venir mettre ceci, cela. Mais est-ce que tu es sûr que c'est pas ta cousine? Est-ce que tu es sûr que c'est pas ta demi-sœur? Est-ce que tu es sûr que ceci, cela? Mais lui-même, il va sortir des dossiers de la famille. Ce qu'il sait dans la famille, mais il va sortir les dossiers de la famille. Les dossiers les plus hardcore de la famille, il va les sortir. Parce qu'il va dire, mais vous
c'est sur moi que vous avez vu la lumière. C'est sur moi, ma relation, mon amour, mon couple, ma sexualité, mon intimité, ou mes enfants. Et donc, les enfants, les beaux enfants, pareil, hein, mais vous adapterez si vous avez ou pas, vous, des enfants de votre côté. Si cette personne a ses enfants de son côté, vous adapterez. Mais c'est sur moi que vous avez vu la lumière. Alors que dans la famille, ton père fait comme ça, le père fait comme ça, le grand-père, tel oncle fait comme ça, telle tante fait comme ça. Et puis c'est sur moi, ma relation que vous venez parler. Non, il ne va pas accepter, hein. Il ne va pas accepter, mes chéris. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous n'êtes pas les frères et sœurs en question. Il ne va pas accepter. D'accord? Voilà. Et on vous avait déjà averti que c'était quelqu'un qui n'allait pas se laisser faire. Et tellement c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, c'est quelqu'un qui, si vous étiez dans une configuration d'une quelconque alliance financière, que ce soit les tontines où on a mis de l'argent ensemble pour pouvoir faire quel projet, on ne sait pas. En tout cas, il ne va pas rester dedans. D'accord? Quand vous êtes en tout cas un membre de la famille de cette personne-là, il ne va pas rester dedans, ce genre de projet-là. Si c'est de votre autre dont il s'agit, en revanche, on vous dit que c'est quelqu'un qui, si vous aviez mis quoi que ce soit avec vos frères et sœurs, parce que si c'est de votre côté à vous, c'était vos frères et sœurs, c'est quelqu'un qui va enlever son argent dans la main des frères et sœurs. Si c'est de ses frères et sœurs à lui ou à elle, c'est quelqu'un qui va enlever son argent dans la main des frères et sœurs. D'accord? C'est quelqu'un qui va fuir ces alliances financières-là. Il va fuir ça. Voilà. Il va fuir, hein, mes chéris, parce que c'est quelqu'un qui a déjà trop capté qu'il va y avoir de la perte. Voilà. Comment il va y avoir de la perte dans ça là? Lui, il veut pas perdre sa féminine. D'accord? Voilà. Il ne veut pas perdre sa féminine. Ça me fait beaucoup penser au tierce masculin de hier. C'est-à-dire, le mec, quand on vous a dit qu'il a commis une erreur, c'est pour ça que je vous disais au départ, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu tomber lui-même dans son propre piège. Parce que c'est quelqu'un qui a pu effectivement avoir parlé dans votre dos ou avoir parlé, contribué à ce qu'il y ait des guet-apens qui soient mis en place. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être tombé dans ses propres pièges ou c'est quelqu'un qui s'est forgé une personnalité dans la merde, mes chéris. Pendant un moment très, très difficile, psychologiquement parlant, d'accord? Il s'est forgé une armure. Et comme c'est quelqu'un de très curieux, valet d'épée, c'est quelqu'un qui s'intéresse toujours à ce qui se passe, même au niveau des nouvelles technologies, même au niveau d'Internet. C'est quelqu'un qui fouine. Valet d'épée, ça vous parle de ça, les nouvelles technologies, tout ce qui est relié à la tech, tout ce qui est relié à Internet, tout ce qui est lié à de la nouveauté, mais au niveau technologique, mes chéris, d'accord? Comme c'est quelqu'un qui s'interroge, qui fouine et tout, on vous dit que c'est quelqu'un aussi, comme c'est quelqu'un qui est curieux, donc qui très certainement qui lit beaucoup ou qui s'interroge ou qui interroge les personnes qui sont autour, qui observe beaucoup. On vous dit que c'est quelqu'un qui sait qu'il va perdre. Il va vous perdre vous, d'accord? Ou qu'il va perdre sa féminine. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, pour que justice soit rendue là, mes chéris, pour que justice soit rendue, voilà, c'est quelqu'un qui va, pour moi, lorsque vous êtes sa féminine, attendez-vous à voir un monsieur venir se mettre à genoux, vous demander pardon. Pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait là, il viendra vous demander pardon. D'accord? Parce qu'il ne veut pas vous perdre. Lorsque vous venez à peine de le rencontrer, c'est quelqu'un qui va faire son possible pour que, quelque part, justice soit rendue. Dans quel sens? Pour vous, pour votre lien, mais pour vous, c'est féminine. Il va tout faire pour que justice soit rendue, mes chéris. Ça peut passer par l'administratif, ça peut passer par la situation légale, mais ça peut passer aussi par la justice des ancêtres, mes chéris. Ça seulement, je vous ai dit, hein, c'est pas quelqu'un qui va rester là et puis non seulement qui va se taire, ni quelqu'un qui va rester sans rien faire. Mais j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez tous les signes de feu qui sont là. Vous avez Scorpion.
quelqu'un qui ne va rien faire, quelqu'un qui va être attentiste. C'est pas quelqu'un qui va être attentiste, mais c'est pas possible pour que Mahat se fasse. Il va voir qui il doit voir, d'accord? Voilà, parce que c'est sinon là, c'est son mousseau, on va lui faire perdre. Il n'est pas prêt, d'accord? Il n'est pas prêt pour qu'on puisse lui faire perdre son mousseau, d'accord? Donc on vous dit que c'est quelqu'un. Si il y a quelqu'un qui, son énergie, la manière dont cette personne-là se considère comme un patron. Cette personne-là se considère comme un mentor quand lui-même, il n'a pas un mentor derrière qui appuie ce qu'il fait, mes chéris. Donc, d'accord? Du coup, voilà ce qui va se passer par la suite. Moi, j'aime bien cette histoire-là parce que vous soyez les cousins, cousines méchantes là, qui avaient raconté. Voilà, vous allez avoir le temps de prendre, mais je pense que parmi vous, il y a surtout les féminines de ces masculins-là et les masculins de ces féminines-là. Donc, on sait que vous allez agir, mes très chers masculins ici. On dit que ça va être très bon pour la sécurité, le sentiment de sécurité et la sécurité matérielle, la sécurité véritable avec la lune derrière. Il y a une sécurité spirituelle derrière. Depuis hier, on parle de ça. Il y a quelque chose de mystique dans la sécurité financière, mais il y a quelque chose de mystique dans la sécurité en soi. C'est-à-dire le fait de se sentir bien à l'aise et puis que il n'y a pas de soucis, on se gratte pas non plus la tête, quoi, on se prend pas la tête. Et on sent que c'est quelqu'un qui est prêt à protéger son cheptel, n'est-ce pas? Ce qui a de la valeur pour lui. Il est prêt à protéger ça. 10 de denier. Parce que là où la famille dysfonctionnelle est là, lui, il n'est pas là-bas. 10 de denier. Lui, il est dans la transmission. Lui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'héritage. C'est quelqu'un qui pense aux héritiers, mais qui pense aussi très certainement aux aînés. Alors, les aînés qui ont déconné, ça c'est leur problème, mais les aînés qui n'ont pas déconné, d'accord, pour être dans la même lignée que ces personnes-là. Et c'est pour ça que cette personne-là va finir par, effectivement, je pense, faire un déplacement, faire un voyage ou permettre que certains, s'il y a un ou plusieurs enfants, fassent effectivement le voyage ou le déplacement qu'il faut pour travailler, pour étudier ou quoi. D'accord? Si cette personne-là doit voyager pour aller faire des travaux spirituels, mes chéris, cette personne-là va voyager pour aller voir quelqu'un, avec le magicien surtout, chevalier de bâton. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous disait hier, les féminines, ce n'est pas à vous de prendre une décision pour le dit monsieur dont on vous parlait, le tierce masculin. C'est pas à vous de faire le déplacement ou de faire l'action qui est de le protéger lui. C'est lui qui doit prendre. Et il va prendre parce qu'il ne veut pas perdre. Donc il connaît. Ah bon. Donc lui-même il connaît. N'est-ce pas? Voilà, là où il est là, il sait qu'il ne veut pas vous perdre. Donc c'est pour ça que hier, il y avait palabre avec les pères. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a une histoire de sortir les dossiers des pères. Genre, mais vous tombez sur moi, mais ton père là, ton père, voilà. Tu tombes sur moi, pourquoi? Mais ton propre père là, voilà comment il a pris femme, voilà comment il a fait enfant, voilà comment il a fait. Voilà. Donc tu me parles de quoi? D'accord? Voilà, parce que c'est ça le truc. Le gros problème, c'est ça. Donc, il y a une grosse rivalité, mais dans les histoires des pères. Et parce que, en fait, effectivement, il y a eu un sacré jugement qui a été porté sur la situation. Et je pense que finalement, la rivalité dans laquelle, effectivement, dans laquelle il accepte de se mettre, les figures paternelles, les papas, c'est pas son problème. On vous dit que comme il y a eu un jugement à son propos à lui, comme il aura lui-même de toutes les façons entre-temps, dit ce qu'il avait à dire, vomir ce qu'il avait à vomir, après ça, il a fini avec tout le monde. Et puis il sera fier de lui, hein, mes chéris. Attendez, pardon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de message-là. Excusez-moi, c'est très intéressant. On dit... Le monsieur aura tellement fait palabre, hein?
Il aura tellement accepté même qu'il y a une rivalité. Vous avez fait sortir son affaire de son couple, de sa relation, que ah, mais est-ce que celle-là même, elle n'est pas comme si, elle n'est pas comme ça. Vous avez tout dit sur sa féminine, d'accord? Donc, mes très chères féminines, sachez qu'on a tout dit dans votre dos là-bas. Voilà, à l'époque là, on a tout dit sur vous, d'accord? Voilà. Donc, quand on a tout dit sur vous, moi je vous répète, c'est quelqu'un lui-même qui est tombé dans le piège de ça. Bon, pour certaines des féminines, le masculin scorpion en question, il est tombé dans ça. Bon, il est tombé dedans, il se relève, il se redresse. Lui-même là, maintenant là, il va sortir les lourds dossiers de famille, mes chéris, les lourds secrets de famille qu'il avait là. Il va sortir, il va vomir ça. Quand il va finir de vomir ça, il vous laisse avec vos jugements, vos rassemblements familiaux, vos réunions de famille, parce que chacun va aller chercher qu'un tel n'a qu'à venir demander pardon, un tel n'a qu'à venir sortir pour qu'on puisse, on n'a qu'à s'asseoir pour s'entendre. 10 dos, la famille là est pétée comme ça, c'est bon. La famille est finie comme ça, hein. C'est bon. Votre affaire, que lui aussi, il est dans votre affaire d'argent, de tontine, de mettre l'argent pour faire projet, il n'est plus dedans. Voilà. Il a donné dos, chariot. Ça veut dire que c'était une grosse guerre ou une grosse bataille pour lui. Et il veut sortir vainqueur de ça. Il va sortir vainqueur de ça puisqu'il a changé totalement d'avis par rapport à tout ce qu'on lui a raconté, tout le jugement qu'il y avait sur vous, mes chéris. Il a complètement changé d'avis par rapport à ça. Et maintenant, il est fier de lui. Et on lui a dit, hein, c'était dans quel message on a dit au masculin? Le seul moyen d'être fier. Voilà ça, mes chéris. C'était le seul moyen d'être fier de soi. On lui a dit, oh, on lui a parlé fatigué. Comme ils n'entendent pas là, ils sont têtus, non? Voilà. Et puis, maintenant, il peut être totalement fier de vous, mes très chères féminines. Donc, vous avez des masculins qui seront totalement fiers de vous. Parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent, c'est leur féminine, ils veulent. Donc, ce que chacun n'a qu'à dire là, ils vont péter les secrets, ils vont tout péter. Vous avez critiqué, il va péter tout ça. Et puis maintenant, démerdez-vous. Et puis lui, il a donné d'eau. Il a retiré son argent qu'il avait mis là-bas. Il est parti en justice faire ce qu'il avait à faire. Ou bien il est parti, il a fait voyage, même déplacement qu'il a fait là, pour aller faire des boulots spirituels. Il est parti là-bas, là où il devait rentrer, il est rentré. Et puis maintenant, il avait sa féminine. Mais féminine, ça c'est très intéressant. Ça là, ça c'est son dit garçon. Oh! Mais quand quelqu'un est capable de faire ça, mais ça c'est très intéressant. Ça maintenant, tu peux être une féminine, tu es tranquille. Ma chérie, tu peux être en paix. Surtout lorsque tu es vierge, d'accord? Lorsque tu es une féminine, puisque c'est la reine de terre qu'on a eue, on n'a pas eu les autres. Lorsque tu es une féminine vierge, tu peux être tranquille. Sois apaisée, sois tranquille, d'accord? Ne t'inquiète pas de quelque chose. Si tu es scorpion, bélière, lionne, sagittaire ou gémeaux, fais très attention à toi quand même, mais sache que normalement, tu risques de faire partie du jouet. D'accord? Mais moi, c'est mes féminines vierges que j'ai eues. Et puis après, vous pourrez donner dos à toute cette histoire-là. Avec le 3 de feu, vous pourrez organiser ce que vous voulez organiser. Vous pourrez vous poser là où vous aurez décidé finalement de vous poser. D'accord? Parce que même sur le plan géographique, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a pu y avoir cette notion de le Sagittaire, il y a un voyage, il y a un déplacement. On a le chevalier de bâton en plus. Donc, il y a forcément un déplacement important, peut-être avec le chariot en plus. Il peut y avoir un déplacement majeur, un déménagement, un voyage majeur dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui sera en capacité de ça. Il va mettre toute sa volonté dedans. Donc ça, c'est juste génial, mes chéris. Mais il n'y a plus rien à rajouter. On n'a même pas besoin de faire un autre jeu. Hein. C'est The Kemetic, il a tout bouclé. Depuis que je voulais faire effectivement cette vidéo, c'est ce jeu-là qui veut sortir. Donc c'est parfait. Du coup, on a bouclé la boucle. Là, je trouve c'est très intéressant avant cette pleine lune. Voilà, mes chéris, avant cette pleine lune-là. C'est génial. Et donc, on est très content pour vous. Et puis, on vous souhaite de bien profiter de ces beaux moments-là. Et on vous dit qu'on se retrouve demain. Voilà. Allez, à très vite. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.